À chacun, nous sommes le 29 novembre et je viens vous parler des énergies numérologiques et tarologiques du mois de décembre 2020. Mois de décembre qui s'appelle numéro 12, donc 2 et 1, 3, ajouté à l'année universelle 4, qu'on vit depuis le 1er janvier, qu'on quittera au 31 décembre. Donc ça fait 7. 4 et 3, 7. 7, c'est donc le nombre du mois. C'est un mois universel 7. C'est-à-dire que la couleur du mois sera le 7. Le fond du mois sera le 7. La vibration qui touchera tout le monde, donc c'est pour ça qu'on l'appelle universel, sera le 7. Le 7 en numérologie, c'est un moment de réflexion, c'est un moment où on a besoin de prendre du recul, où on a besoin de prendre son temps. C'est un moment où on ne gère pas vraiment les choses, où on doit laisser faire un peu, où on doit surtout lâcher prise en fait. Donc pour tout le monde, nous sommes dans une année universelle 4, le 4 qui nous invite, ça vous l'avez vu depuis le début de l'année, à remettre de l'ordre, à être vraiment ancré, qui va s'en aller petit à petit, hein, qui va laisser sa place à l'année universelle 5, dans peu de temps. On en ressent déjà les énergies depuis quelque temps, hein, depuis octobre à peu près, encore plus depuis novembre, et plus on va avancer, et plus on les ressentira. Et puis ce mois de décembre qui est un mois universel 7. Alors on va le décortiquer un peu parce que quand même vous me connaissez maintenant. Donc le 7, le 7 c'est d'abord, on va reprendre depuis le début, on va reprendre en carte surtout, le 4 qui suit toute l'année. Donc lui il a son CDD qui se termine au 31 décembre. Il va laisser sa place au pape à partir du 1er janvier qui va signer un CDD d'1 an, hein, aussi. Donc lui, on va bientôt le quitter, mais il est encore là quand même, hein, il est encore là jusqu'au bout, jusqu'au 31 décembre. Nous sommes sous l'énergie du 4. Le 4 qui nous invite à l'ordre, à la discipline, je pense que vous l'avez remarqué, vous n'avez pas besoin de moi pour confirmer tout ça. Le 4, ce mois-ci, il va rencontrer le 12, puisque le 12, c'est le mois de décembre. Donc le 12, le pendu qui nous invite à voir les choses sous un autre angle, à renverser la vapeur pour éviter de bugger et éviter de s'obstiner. On n'oublie pas que le 7, le mois universel 7, ça peut être aussi le têtu bourrique et l'obstination. Donc on le retrouve aussi dans le 12. Donc attention à ça. Le 4 et le 12 vont nous donner le 16. Donc la maison Dieu. La maison Dieu, c'est la bousculade, c'est la prise de conscience, c'est l'explosion, c'est la bouteille de champagne qui pète, c'est les bonnes nouvelles, c'est aussi les choses qui n'étaient absolument pas prévues et qui arrivent, on est obligé de faire avec. Donc en gros, rayon lâcher prise, le mois de décembre nous invite vraiment à lâcher tout ça. Il nous invite aussi à... à travailler sur notre ego. Ça commence d'ailleurs, le 7, il est là, ça commence d'ailleurs par lui, par l'ego, puisqu'il y a une superbe pleine lune demain qui va être très belle, probablement, en fonction de où vous êtes, mais le ciel est relativement dégagé, en tout cas en métropole en ce moment. Et demain aussi, c'est vraiment une lune qui révèle l'ego. Et attention à l'ego avec le chariot. Il y a plusieurs façons de vivre le chariot. Il y a le toc toc badaboum, moi je sais tout et de toute façon j'ai rien à apprendre de personne. Et il y a le chariot qui accepte de laisser l'intuition rentrer et de travailler donc à l'instinct et à l'intuition. L'instinct avec les animaux qu'il a en bas et l'intuition avec le ciel qui lui descend directement dans sa boîte crânienne. Donc vraiment cette nécessité d'éviter tout rapport, enfin tout ego. Si on travaille dans l'ego, si vous prenez le 4 avec le 7, ça fait du 11. Donc ok, on valide, on sait de quoi on parle, ou alors on parle dans le vide. Si on est trop dans l'ego, on va être dans le rapport de force. Ok. Alors que si on travaille sur le 4 et le 12, c'est-à-dire qu'on renverse la vapeur, on travaille sur notre équilibre, notre énergie dans notre alignement et qu'on renverse la vapeur, qu'on accepte de regarder les choses autrement, qu'on ne bug pas sur quelque chose et qu'on ne reste pas dans nos certitudes, eh bien là, ça va être le 20. Et on n'oublie pas que le 20, c'est quand même une lame qui est très importante cette année. J'en ai parlé en début d'année, je vous invite à rembobiner, soit sur des vidéos que j'ai faites, ou soit sur mes articles, sur mon site, ou sur les vidéos de Didier,
où je parle du vin. 20 et 20, c'est 2 fois le jugement cette année. Donc c'est vraiment une année qui est très importante par rapport à cette lame, à cette énergie de renouveau. Pardon. Donc on n'oublie pas ça, on essaye d'être le plus possible aligné à ce qu'on est, hein, et éviter de faire la bourrique et d'être trop dans nos certitudes, trop dans notre ego, trop dans cette défense-là. Il faut apprendre à évacuer un maximum, à éliminer un maximum tout ce qui nous encombre, à revenir sur notre propre énergie et à se préparer. Le mois de décembre est un peu une prépa pour moi, hein, pour l'année prochaine, à mon sens, hein, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est une prépa pour l'année prochaine pour vraiment avancer sur le pape qui va arriver et qui va nous accompagner, et le 5 qui va nous inviter à évoluer, à avancer. Donc on rassemble juste ce qui est nécessaire, au même titre que la maison de Dieu, elle a ces 2 petites pierres en bas qui permettent, qui sont toutes blanches et qui permettent, non c'est de l'autre côté, qui sont toutes blanches et qui vont permettre de reconstruire quelque chose de nouveau. Derrière la maison Dieu, on a l'étoile, on a toutes ces lames importantes de développement personnel et de compréhension pour arriver au 21 du monde et à la libération. Donc un mois important où il faut essayer de se tenir à carreau quand même, où il faut essayer de rester loin de tout ce qui ne nous concerne pas, rester impérativement dans sa propre énergie, dans ce qu'on ressent, dans nos ressentis, et pas s'enfermer dans ses certitudes et dans son étroitesse en fait. Il faut exploser tout ça. Ok, donc un mois important, hein, faut pas avoir peur, hein, c'est absolument pas l'objet de la vidéo, mais c'est vraiment un moment où il faut se laisser surprendre par ce qui se passe et par ce qui arrive, et essayer de rester le plus aligné possible à ce qu'on est. On n'oublie pas le 4 qui est derrière, qui nous invite à rester dans l'alignement quand même encore. Ok, donc voilà, une belle aventure, un mois qui va être probablement, à mon sens, assez explosif. Donc on fait la différence entre l'ego et les idées, les concepts, et tout ce qu'on peut... tout ce qui peut être évolutif en fait. On va dans le sens de l'évolution et pas dans le sens du blocage, des restrictions et de l'absolutisme, pour être le plus possible aligné avec soi et pour se libérer le plus possible. Voilà, donc un mois quand même assez marquant. En fonction de l'année dans laquelle vous êtes, bah forcément vous vivrez les énergies d'une manière différente. Alors on va essayer de faire un petit topo, enfin je vous fais un petit topo sur les années en général. Donc pour ceux qui sont en année 1, ils sont dans un mois 4, donc un mois 4 qui va les inviter à construire, qui va parler de toute leur base, de toute leur structure. Ils sont quand même dans un trimestre 5, donc ils auront peut-être besoin de bouger, d'évoluer. Ça peut être un changement dans leur structure, en tout cas une amorce de changement dans la structure qui va se mettre en place. N'oubliez pas, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, que novembre-décembre égale janvier-février. C'est qu'en mars que ça va démarrer. Donc ça veut dire un peu qu'on peut retrouver en février, on peut retrouver un peu du mois de décembre qu'on n'a pas fini, qu'on n'a pas fait. C'est un peu le joker, hein, quelque part. Donc l'année 1 qui va parler de tout ce qui est base, structure, lieu, tout ce qui concerne le réel et le concret, qui peut être amené à évoluer. Pour ceux qui sont en année 2, eh bien, ça peut représenter du déménagement, du changement dans leurs responsabilités, du changement dans leur cœur, du changement dans leur habitat, du changement dans leur job, parce que c'est un mois 5, un mois de mouvement, qui n'était peut-être pas nécessairement attendu. Et il faut vraiment lâcher prise impérativement et accepter que ça ne se passe pas de la manière dont c'était prévu, peut-être. Pour ceux qui sont en année 3, ils sont dans un mois 6, donc c'est un mois vraiment où on va rassembler tout ça. On a besoin d'harmonie. Eux, ils vont fêter Noël, ils ont vraiment besoin de réunir tout le monde autour d'eux, d'être dans ce cocon, dans cette union, dans cette réunion, dans cette harmonie. C'est vraiment un aboutissement par rapport à tout ce qui s'est passé, par rapport à leur frustration pardon, de tout le début de l'année. Voilà, on est dans la douceur pour le mois et on termine et on aboutit pour ceux qui sont en année 3. Pour ceux qui sont en année 4,
Ça va, bien sûr, nos petits copains de l'année 4, forcément, ils vivent encore plus. Donc, ils sont eux aussi dans un mois 7, dans un mois personnel 7, donc mois universel et mois personnel. Donc, attendez-vous à tout, hein. Ça peut être aussi des propositions, ça peut être des choses comme ça, tout ce qui est inattendu, en fait. Évitez de vous renfermer, évitez de ressasser. Je sais que c'est difficile, mais derrière, il y a une ouverture, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et profitez, à la limite, j'oserais dire, si vous allez peut-être pas être content, mais profitez de ce moment pour encore bénéficier du délai, du temps, et puis lâcher prise. De toute façon, vous pouvez rien maîtriser. C'est pas possible. Donc, laissez faire. OK? Pour ceux qui sont en année 5, ils vont s'occuper un peu de... Alors, tout ce qui concerne le matériel, le réel, le concret, le financier, ça peut être un moment où justement on clôture des dossiers. Donc, allez-y, clôturez tout ce qui est dossier réel et concret, matériel. Si vous avez oublié de tout faire, vous aurez encore votre joker au mois de février. Mais il y a vraiment ça, on remet de l'ordre et on est dans le réel, dans le concret. On redescend. Ok. Pour ceux qui sont en année 6, au mois de décembre, c'est vraiment un achèvement. Un mois qui termine, qui clôture l'année. On clôture une part, on clôture quelque chose. C'est vraiment important. Donc on a fini, on termine avec beaucoup d'émotions, probablement pour ceux qui sont en année 6. Et puis avec, on s'allège, on fait le ménage. On fait le ménage parce que l'année prochaine, vous allez être en année 7 et vous allez avoir besoin d'être le plus léger possible pour pouvoir vous laisser porter. Donc allez-y, faites du ménage à la fois dans le réel, dans le concret, à la fois dans votre tête, à la fois dans tout ça. Voilà, tirez la chasse d'eau, là, vraiment, pour ceux qui sont en année 9. Pour ceux qui sont en année 6. Pour ceux qui sont en année 7, eux, eh bien, c'est le départ, hein, c'est le top départ. Alors, c'est encore pas l'heure, mais il y a vraiment ce ressenti qui est là. Hein. C'est vraiment important parce que on y va, ça y est. On sort de cette salle d'attente dans laquelle on est depuis le début de l'année, où on a été obligé de faire avec parce qu'on ne pouvait pas faire sans ou parce qu'on ne pouvait pas faire autrement. Donc là, on est dans le top départ, c'est-à-dire qu'on retrouve l'énergie, on a vraiment envie, on retrouve l'envie d'avoir envie. Même si ça va prendre un petit peu du temps, ne foncez pas tête baissée comme un dingue parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, faites vos plans et actez au moins sur papier. Déjà, ça fera plaisir à là-dedans. Pour ceux qui sont en année 8, ils sont dans tout ce qui est accord, contrat, associatif, tout ce qui concerne l'autre en général, avec des questionnements, ils sont peut-être pas, ils ont besoin eux aussi de faire du vide, et de plus en plus. Donc il y a besoin de se sécuriser quelque part, d'acter des choses peut-être, et puis bon, c'est par rapport à l'autre, à l'accueil de l'autre aussi, donc à tout ce qui concerne les rapports et les relations. Donc soyez souple dans vos relations, dans votre relationnel, et puis en revanche, n'oubliez pas de revendiquer vos besoins, voilà. Mais avec beaucoup de souplesse et beaucoup de bienveillance et d'indulgence, voilà. Pour ceux qui sont en année 9 l'année prochaine, ils sont dans une ouverture, hein, il y a du 3, donc on a des projets, on a des envies, on a des possibilités, des opportunités, donc on retrouve la notion de faire des plans, de planifier la suite, voilà, on a envie vraiment de respirer, de manger la vie autrement, de sortir aussi de cette année qui a été pour certains assez difficile parce que c'était une année où on terminait, où vous avez terminé, donc on repart sur quelque chose de complètement nouveau, donc n'oubliez pas de communiquer aussi. La communication est aussi très importante pour tout le monde parce que, ça j'ai oublié, on est tous dans un mois 3, hein, puisque décembre c'est 3, donc pour éviter de s'enfermer, pour éviter de faire la part belle aux 7 enfermés, eh bien, il faut communiquer, il faut dire les choses, il faut s'exprimer, même si l'autre n'entend pas, même si ce que vous avez à dire n'est pas compris et entendu, sortez-le au moins de votre tête pour éviter. Ça fait partie aussi de la chasse d'eau dont je vous parle, ça fait partie aussi de tout ce qu'il y a à évacuer avant la fin de l'année prochaine. Donc on fait aussi du vide dans sa tête et on communique, on exprime pour en emmener le moins possible l'an prochain. Voilà en gros les énergies du mois de décembre de 2020. J'ai pratiquement fini les paquets, je vais y retourner là, les paquets pour les arcs-en-ciel. Donc les arcs-en-ciel vont partir demain,
à la poste. Ça va être une partie demain matin et une partie demain après-midi parce qu'il manque un peu des timbres pour continuer. Donc vous devriez les recevoir mercredi, jeudi. C'est en lettres suivies. Donc s'il y a un souci quelconque, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Ensuite, je vous invite jeudi prochain à me voir sur des studios Sky News. Je ferai une émission avec Didier sur la numérologie de personnages célèbres comme Padre Pio, comme Allan Kardec, comme Philippe de Lyon et puis aussi le curé d'Ars. Voilà. Donc il y aura une numérologie un peu pour montrer que la numérologie peut expliquer aussi les vies de certaines personnalités. Et puis vendredi matin aussi, je suis encore sur des studios. Je vais dormir là-bas pour expliquer l'ambiance du mois de décembre. Aussi avec Didier. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore? Eh bien, c'est tout. Je voulais juste surtout vous remercier parce que ça fait vraiment très très chaud au cœur de voir les abonnés qui grimpent sur cette chaîne, de voir les commentaires. Maintenant que je sais les lire, je vais pouvoir y répondre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker la chaîne aussi, à aller voir le site. Les agendas sont toujours en vente. Le port est gratuit. Les frais de livraison sont offerts jusqu'au 1er décembre. Et puis voilà, j'espère mon travail vous convient et que ces petits rendez-vous vous conviennent aussi. Quand j'aurai terminé tous ces agendas, je vous mettrai probablement une vidéo sur l'année prochaine, peut-être coupée en petits morceaux pour que chacun puisse trouver son énergie en fonction de l'année personnelle. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, je vous souhaite une très belle pleine lune. C'est le 30, donc demain, peut-être que je publierai la vidéo que demain, je ne sais pas encore. Le 30 demain, donc une très belle pleine lune qui fait la lumière sur tout ce qu'on a à garder, tout ce dont on doit se débarrasser aussi. Donc c'est le moment de remercier, c'est le moment de prendre du temps pour soi, c'est le moment de faire les bonhommes allumettes pour se désengager de tout ce qui vous empêche d'avancer. L'objectif est d'être le plus léger possible et de pouvoir du coup saisir les opportunités et de remplir son quotidien de pourquoi pas. Voilà. Je vous souhaite une très très belle fin de journée ou journée. Et puis je vous dis à très bientôt. Vous avez dans le lien, la description, le lien au site pour les agendas si vous le souhaitez. Et puis je reste à votre disposition pour vos questions. Merci encore. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt. Bye.